coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du soir avec le calice du soir. D'abord, un grand merci à chacun et chacune de vous qui vous abonnez. On est 104 maintenant, c'est génial. Un grand merci. Un grand merci aussi à tous ceux et celles qui laissent un j'aime, tous ceux et toutes celles qui laissent un commentaire. Même si j'avoue que je suis pas encore bien rodée, j'ai du mal à suivre les coms et tout ça, mais bon, mea culpa. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche que je vous envoie plein d'amour et plein de gratitude pour chacun des petits gestes que vous faites qui m'aident grandement. On est parti. Alors, on me dit que là, par rapport à un contrat, là, il y a une libération qui arrive. Il y a eu de la sorcellerie, quoi, hein, clairement, hein, et qui a duré longtemps, hein. Longtemps. Et j'ai l'impression que la personne qui a fait commence à avoir des remords. Bah oui. Doit être en train de prendre le retour. Eh bah oui, parce que tu comprends bien que les gens qui... Oh, tu vas avoir des nouvelles, tu vas l'apprendre, hein. Mais tu comprends bien que les gens qui usent de sorcellerie n'ont de remords qu'au moment où ils prennent le retour, hein. Bah ouais, parce que bon, de toute façon, pour agir avec ce type de procédé, faut pas avoir un cœur bienveillant, hein, non. Donc on te dit que bah du coup il y a un bel équilibre qui va arriver puisque l'univers a commencé, d'accord. 18. L'univers a commencé à s'occuper des médisants et il s'en occupe avec puissance. Ouais. Ben oui, parce qu'il est temps que tu aies un peu de bienveillance, toi. Hein. J'ai l'impression que t'en as tellement pris plein ta poire pendant toute ta vie que, bon, ça va piquer fort. Voilà. On te dit que oui, là, c'est totalement terminé, là. Hein. Ah, ouais. Quelqu'un qui était obsédé par le fait de t'empêcher clairement de réaliser ton destin, hein, t'empêcher d'être dans ton destin. Oui, qui ne voulait pas croire en toi, tout simplement. Hein, quelqu'un qui préférait te montrer du doigt, te souiller. Hein. Et écoute, je suis désolée, hein, mais on parle encore de la famille. Là, c'est une tante. Hein. Une tante à toi qui préférait te montrer du doigt, te rabaisser, t'humilier, te souiller plutôt que de croire en qui tu étais et au destin qui était le tien. Bref, on te dit que de toute façon, toi, tu ne l'as pas écouté, cette personne-là, hein, tu l'as évincée de ta vie. On te dit que tu as parfaitement bien fait. Que du coup, ça t'a permis d'avancer vers ta mission de vie en étant en harmonie. Et j'ai l'impression aussi, là, qu'il y a une âme sœur qui devrait pas tarder à montrer le bout de son nez. Quelqu'un avec qui il y aura une harmonie innée. On te dit que non, te laisse pas... te laisse pas entourlouper, là, par une étrangère, là, quelqu'un que tu connais pas, ou quelqu'un que tu connais à peine, ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Te laisse pas leurrer, elle n'a aucune idée de ce qu'elle prétend. Hein? Elle a aucune clairaudience. Elle va pouvoir te prétendre que oui, elle entend ciel. Non, c'est pas vrai. On te dit qu'elle va juste, c'est quelqu'un qui est là juste pour venir t'utiliser parce que elle ressent en toi le manque de confiance qui est tellement prégnant. Elle ressent aussi que justement ce manque de confiance en soi, il est global. Mais il y a un manque de conscience aussi du coup là, hein, vu le lapsus. Hein. Ouais, c'est une manipulatrice, là, cette personne, hein.
Elle a aucune clairsentience. Toi, par contre, tu as de la clairsentience, mais tu ne l'écoutes pas. Tu ne parviens pas à l'écouter correctement. Tu ne parviens pas à croire en toi, en fait. Et on te dit que ça vient pas de quelque chose d'avant cette vie. On te dit que ça, c'est quelque chose qui vient de cette vie-là. Il y a quelque chose à travailler durant cette vie-là qui s'est produit, qui t'a bloqué toute confiance en toi, en fait. Hein. Ouais, par contre, ben, tu as été... Oh là 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 là. Bon, j'ai l'impression que je parle à un masculin, là, hein. Un masculin qui s'est comporté comme un enfant, qui a été très inconséquent, avec une personne qui lui avait accordé toute confiance. Oui, elle confirme, elle. Avec une personne qui lui avait accordé toute confiance, n'est-ce pas? Il a été excessivement inconséquent, il a été totalement déloyal. Eh oui, mais là, il va falloir... ouais, ça a gelé la situation, bien évidemment. Bon. Là, il va falloir apprendre à se tempérer, hein, parce que, il arrive à la croisée des chemins, ce masculin. Ben oui. Eh oui. Et il lui faut, c'est un besoin de choisir la bonne direction, là, maintenant. On arrête de profiter des gens, de se servir des gens, parce que c'est injuste, hein, clairement. C'est les comportements de l'ombre, hein, pas ceux de la lumière. Et on dit que ça, bien évidemment, ça a été fait parce qu'il y avait... parce qu'il y a eu une question de fierté. On a écouté sa fierté, on a écouté son orgueil au lieu d'écouter son âme. Eh oui. Quoi qu'il en soit, là, pour ce masculin, donc, depuis le mois de novembre dernier, là, il y a une cascade d'événements, là, hein, oui, c'est, quelqu'un a compris que quand on le flattait, c'était pas forcément pour son bien, a compris que ça faisait une décennie à peu près qu'on le maintenait dans le froid, dans ce qui était faux, dans les malversations, dans des trucs faux, quoi, dans ce qui n'a pas du tout d'amour et de chaleur et pas d'avenir surtout. Du coup, ce masculin a commencé à attaquer une véritable transformation personnelle pour sortir du fait d'être à l'ouest comme ça, là, parce que ça, c'était plus possible. Il a quand même pris conscience de ça, c'est bien. Il a pris conscience trop tard. Oui, mais bon. Il a pris conscience qu'il avait été mené par sa libido, quoi, hein, et pas par son cœur. Que du coup, dans la matière, il s'était annihilé toute possibilité de création, de belles créations, de création viable, de création positive. Oui, parce que il a choisi. C'est pas vrai. Il a choisi une grouillante là, hein, un lien karmique. Oui, un lien karmique toxique. Hein. Ça c'est clair, il n'y a pas photo. Au lieu de choisir l'amour sincère que lui apportait quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, je sais pas si c'est que c'est vraiment trop tard ou si c'est que l'un des deux ou les deux ont l'impression que c'est trop tard. Mais le fait est que c'est peut-être pas encore trop tard, n'est-ce pas? Par contre, là, la fausse âme sœur, il faut l'éjecter, là, hein, la grouillante, à dégager, hein, oui, oui. Ah, alors je ne parle pas au masculin, je te parle à toi, ma féminine, et on te parle de ton autre, n'est-ce pas? Oui, on te dit que là, il a un nouveau travail à faire. Alors, est-ce qu'il change de travail dans la matière ou est-ce qu'il a un nouveau job en développement personnel à attaquer? Ça, je ne sais pas exactement, ça ne me le précise pas. Quoi qu'il en soit, on lui dit que c'est l'heure, là, c'est maintenant, hein? C'est le maintenant, là, le timing, le temps est passé, il faut avancer.
Ouais, on te dit que au niveau, il y a une réussite amoureuse de possible entre vous, hein, mais il y a eu énormément de malversations par rapport à des relations au niveau du travail. Ça risque d'être compliqué, de prendre du temps à régler. Mais j'ai l'impression qu'il en a pleine conscience, ou peut-être est-ce toi qui en a pleine conscience. On me dit que tous ces gens-là ont apporté un échec cuisant, n'est-ce pas? Qu'il y a un divorce en cours, hein, et que le fait de divorcer, de couper avec tout ça, va permettre une libération du karma négatif pour ton autre. Ouais, d'accord. Ce nouveau travail-là à mettre en œuvre, c'est prendre connaissance de toutes ces ombres et les laisser, les accepter pour pouvoir les faire taire, entre guillemets. C'est comme ça que ça se passe, hein. Et quoi qu'il en soit, on te dit que c'est l'heure pour son retour vers toi, hein. Donc là, il y a un contrat qui prend fin. C'était un contrat vérolé. C'était de l'esbrouf, n'est-ce pas? Bon, il y a cru. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, il s'est... pas drôle, mais pardon, mais... Oh, je suis désolée. Des fois, je rigole, mais c'est plus nerveux qu'autre chose. Donc... il y a cru, du coup, il s'est ramassé tout un tas de liens karmiques en cascade. C'est le cadeau pourri, tu sais. T'ouvres un cadeau, dedans, il y a plein d'autres cadeaux pourris. Bref. Donc, voilà, lui il croyait que c'était la réussite amoureuse dans ce voilà, non, c'était du pourri de chez pourri avec d'autres pourris qui étaient agglutinés, mais bon, voilà. Oui, puis c'était des trucs que c'était dur de les faire partir de la vie, hein. On était bien habitués là-dedans, hein. C'est des gens avec qui on était depuis des années, certainement même des amis d'enfance dans le lot, là, hein. Bon, comme ça. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'à présent, il y a une belle libération qui arrive. Là, on cesse de maintenir une obsession illusoire. On a été vraiment leurré, hein, par une personne totalement déloyale. Ça a commencé au mois de novembre, là, qu'on a commencé à se rendre compte que celle qu'on avait choisie était une grouillante. Eh oui, et qu'elle a fait des malversations dans ton dos. Ah oui, évidemment, hein, ça... c'est, comment te dire, c'est un peu comme de mettre un banquier à la tête de l'État. Hein, tu vois l'idée? On te dit que oui, effectivement, il y a eu de la sorcellerie qui a été faite à ton encontre pour t'empêcher de créer dans la matière. Ça fait très longtemps, hein, que ça a été fait, mais tu le sais parce que on te l'a dit, hein, tes guides te l'ont dit, ils te l'ont signalé. Et ils te disent également que là, tu arrives, toi, à la croisée des chemins pour te libérer de cette sorcellerie. Là, ça arrive au bout, hein. Oui, toi, tu es Gémeaux, ou en tout cas, tu as du Gémeaux dans ton signe. On te dit que c'était du karmique toxique qui t'a apporté ça. Quelqu'un avec qui... Oui, ma chérie. Quelqu'un avec qui tu étais en relation au niveau du travail, ou en tout cas, quelqu'un avec qui tu as coopéré, fut un temps. Ok. Bon, on te dit que... il y a des remords là venant d'une tante. Alors une tante que soit qui te connaît pas bien ou que tu connais pas bien, ou soit une tante qui vit à l'étranger, ou peut-être une tante avec qui tu n'as jamais eu de véritable échange et qui du coup pour toi est une véritable étrangère. On te dit que cette tante a besoin d'une véritable transformation personnelle parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour, le véritable amour. Et bien évidemment, on commence par soi-même. Et miracle, c'est quelqu'un qui en prend conscience. Je ne sais pas quel est ton âge, mais il était peut-être temps pour cette dame. Donc elle a déjà un certain âge, hein.
On te dit qu'il y a un bel équilibre qui va arriver, mais tu n'écoutes pas là, du coup tu n'es pas sûr de toi, tu en doutes là que l'équilibre arrive, parce que tu l'entends pas en fait, hein. Du coup, bah tu vas couper un petit peu ta joie, hein. Bon, c'est pas très grave, hein, en somme toute. On te dit que là... Ah ouais, si, c'est quand même embêtant. Ouais. Donc ouais, ce serait bien d'être quand même un minimum à l'écoute là pour... Ouais, mais non, c'est trop tard. De toute façon... Ouais, c'est trop tard, tu t'as rien écouté, du coup tu te ramasses. Bon, bah écoute, tu te ramasses, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Quoi qu'il en soit, nous avons l'univers là qui a décidé de pas être à tes côtés tant que tu ne serais pas totalement toi. Alors toi ou ton autre, hein, on est bien d'accord. Ouais, l'univers a décidé de ne pas être là pour soutenir tant qu'on n'est pas entièrement soi, hein, et tant qu'on n'est pas entièrement juste et qu'on reste déséquilibré au niveau charnel, n'est-ce pas, hein, voilà, et puis qu'on insiste dans cette relation, oui, donc ça doit être ton autre, et qu'on insiste dans cette relation avec cette fausse âme sœur là dont on doit se séparer, on doit divorcer exactement, hein. Donc il y a automatiquement de l'écrit, hein, il y a un engagement écrit, je ne sais pas lequel, mais il y a un engagement écrit, c'est sûr. On te dit qu'il y a eu énormément de médisance par rapport à ta mission de vie ou à sa mission de vie, que qu'on l'a tenté et que cette personne est tombée dans les tentations, n'a absolument pas écouté ses ressentis qui lui disaient n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Dans la matière, oui, en effet, on te parle de ton autre, hein, dans les faits, il a fait de la, hein, voilà. Mais actuellement, eh bien, ça lui permet d'être arrivé au stade où il se libère d'un karma négatif. Et on te dit qu'il va y avoir une puissante harmonie qui va pouvoir revenir en lui. C'est pas encore maintenant qu'il va y avoir une convergence avec toi, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de fierté, là, de morgue, d'accord. Donc, on te dit que pour l'instant, le chakra plexus solaire, non, il est pas fonctionnel, là, hein. Il y a encore un gros travail à faire sur ses ombres, hein, pour qu'il puisse le libérer, ce chakra. On te dit, toi, de faire attention à toi, de t'accorder du temps, de t'accorder de l'attention, que tu as certainement une âme sœur, là, autour de toi, qui, non, elle vient pas de ton passif ou d'une vie antérieure, ou non, c'est juste ton âme qui a décidé de te faire un cadeau, de t'apporter de la chaleur humaine en amenant une âme sœur dans ta vie, hein, à tes côtés. On te dit que, oui, bon, d'accord, avec cette âme sœur, c'est pas chaud cacao. Chaud, chocolat. J'ai la chanson là, il faut que je la passe. Bon, non, ça va pas être ça avec cette âme sœur, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est l'heure pour toi. Donc, c'est le moment où tu dois reconnecter avec ton innocence, le moment où tu dois reconnecter intégralement avec ton enfant intérieur. Et du coup, je pense que cette âme sœur, elle va te permettre justement d'être dans cette espèce de légèreté dont tu as tant besoin, dont tu as tant manqué. Écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. Il est 18h18.